Nelson Yanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeduri bobatelama nazambe nalelio. Beni Masisi Luboya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makassi, la police nationale. Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe, les Djene patriotique. Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi Okozema Nalelio Natoni Okotona Zakoma Papa Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Nana lelio bolingo ya papa Papa Batela zoto avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes là aujourd'hui, malgré ce petit retard, mais nous sommes là pour parler de ces sujets urgents. Vous l'avez constaté, les sujets là, alerte sur Goma en danger. Et un message à Christian Bossembe, mon ami, mon frère, mon confrère, et, avec sa structure Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes en train de suivre cette émission et que vous connaissez Christian Bossembe, prenez les liens, Botine Delahaye. Je pense que ça fera du bien puisque je sais qu'en tant que chef, il n'a pas de temps. Yakolanda Lissus Bisso sur YouTube. Alors, mais je vous dis, chers amis, vous allez nous excuser puisque nous avons commencé cette émission avec un petit retard puisque nous sommes sur une information urgente. Goma, notre Goma, la ville de Goma, est en menace, il y a armée rwandaise. Alors, qu'est-ce qui me fait dire cela? Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est pourquoi, je l'ai dit la semaine dernière, attention, Goma est la prochaine cible de l'armée rwandaise. Rwanda bazaki na Kibumba te. Dès bapusani na Kibumba na lobi yango, lelo na uti kozwa pe de précision na ba source nanga. Ndenge zalaka, je ne suis pas quelqu'un de la rue pour raconter des choses. Soki naza na ngote na kolobate. Si j'en ai, j'en parle. Info na zui lelo et uti RDCT et uti na Rwanda. Alors, je vais vous en parler, partager l'émission. Et je pense que ça fera du bien. En parler, c'est agir, c'est ce que nous avons toujours dit. Alors, merci à vous tous qui partagez nos émissions. Merci à vous tous qui commentez nos émissions. Commentez nos émissions et nous vous sommes toujours reconnaissants à tout moment. Alors, merci beaucoup. Il y a des commentaires réseau Sexanga. Merci beaucoup. Le son n'est pas bon? Vous êtes sûr? Kwetu TV, les sons, non, le son doit être bon, non? Je pense que le son doit être bon. Je ne crois pas qu'il y a un problème de son. Et même s'il y a un problème de son, il y a des gens qui ont le mandat de nous dire est-ce que le son est bon ou le son n'est pas bon. Et si ces gens-là me disent que le son est bon, n'est pas bon, je vais arrêter un peu. Voilà. Alors, Vicky me dit le son est sur 5 sur 5. On évolue. Chers amis, on évolue. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous et faites abonner les autres. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur notre chaîne. Et en même temps, rejoignez la grande famille HK Today en cliquant sur rejoindre ou join en anglais. Et puis, vous allez nous rejoindre sans problème. Alors,
qu'est-ce qui se passe en RDC? En RDC, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques informations, mais nous allons rester sur les conseils supérieurs de l'audiovisuel. Je voulais dire les conseils supérieurs de la magistrature. Non. Il s'agit aujourd'hui du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une institution d'appui à la démocratie. Aujourd'hui, Toromeganan qu'on peut s'abango conseil et puis total, ce qui est bon et comment aider notre institution à avancer au lieu de parler de cette institution. Non, on n'a pas vraiment ce temps-là. Chers amis, je souhaite commencer par là. Je viens d'avoir des nouvelles de l'autre côté de la frontière. Ceux qui vont moni M23 bazo tergiversé et ils ne veulent pas bouger en RDC, basali semblant ya kolongwa Kibumba, et tout de suite notre général avait fait cette alerte. Peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi ça, je souhaite y revenir pour que Tochana Motuke, les M23, les Rwandais en fait, a un autre projet en RDC, contrairement à tout ce que nous sommes en train de voir avec les M23. Alors, les M23, pour tromper la vigilance des pays, des chefs d'État de la région, les M23 a fait ses semblants de retrait. Où est encore ma vidéo, s'il vous plaît? Je suis en train de prendre ma vidéo, je vous la montre. Comme ça, vous allez être suffisamment éclairé par rapport à ce que je suis en train de dire ici. Alors, la vidéo en question, elle est où? Elle est là. Elle était non alignée, mais je souhaite vous la présenter. Comme ça, botala yango bien. Et puis, tozongela masolo musus. Bon, donc, la vidéo, je ne la retrouve pas. Mais vous avez suivi notre porte-parole militaire. Bon, je pense que la vidéo est là. Je peux vous la montrer. Oui, je peux vous montrer la vidéo. Je pense que c'est celle-ci. Si ce n'est pas celle-là, je vais passer. Mais ça doit être cette vidéo. Je vous la montre. Alors, l'M23 a crié Namon de Mobimba que nous allons quitter Kibumba et puis retourner dans la position. Il y a Sabine en position du départ Biseka Touta. Regardez, les mêmes jours, les jours suivants, les FARDC ont compris les jeux du M23. Et le porte-parole nous a dit ça. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 Non, ce n'était pas cette vidéo, je m'excuse, mais la vidéo en question, elle est là. De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi des vendredis 23
décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontre clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiche et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. Voilà, vous venez de voir ici notre général de FARDC, porte-parole de l'armée, qui confirme qu'ils sont au courant de ce que les M23 est en train de faire. Mais moi, aujourd'hui, je viens vous dire que les M23 ont reçu l'ordre de leur chef, qui s'appelle Paul Kagame, qui a fait un coup de fil au M23 pour dire laissez, comme maintenant toute l'attention est sur Kibumba, laissez Kibumba, nous allons prendre Goma. Alors, pour prendre Goma, il faut encercler Goma. Je peux vous montrer dans la map Nabiso. Il leur demande de prendre d'abord Sake, bloquer la route Sake. Ils vont bloquer, c'est cette route qui monte vers Rutshuru. Et ils prennent la direction de Massissi et l'attaque sera sur 4 fronts. La route, donc direction Massissi, à travers Massissi vers Goma. La direction Sake, Sake c'est presque à Goma. La petite barrière de Goma et la grande barrière de Goma. Voilà pourquoi les M23 ont appelé, ce sont eux qui ont appelé, quand on leur a présenté le programme de retrait, et ils disent nous sommes prêts à quitter. Ils ne sont partis nulle part. Et ils sont en train de se déployer dans ces 4 points, axes pour attaquer les M23. Et les plans étaient prévus que ça soit le plus vite que possible. Entre le 1er ici et donc du 1er au 7 janvier. Alors, c'est pourquoi nous avons mis ici, notre sujet est en train même de changer. Quand on m'a dit que voilà la situation qui se prépare, j'ai dit non. Oui, aujourd'hui, nous avons des conseils à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel, CESAC, mais la question Yamabele est au-dessus de toutes les questions. Donc, chers amis des FARDC, mes sources me confirment qu'il y a une attaque planifiée sur Goma. Et l'homme est en train de renforcer un homme et un matériel. Vous êtes au courant, je ne vous apprends rien. On arrête ces messieurs, les FARDC déjà au courant, qui se préparent contre ce que je suis en train de dire. Il tombe sur ces messieurs. Suivez ce qu'il dit en Kinyarwanda. Moko Nabiso, côté Nabiso. Et je vais vous donner la traduction. Sepe Gakuru, vite dimisi wan. Ebwana, komera tu. Yewe kuva kwawe igicanga byaratubabaje cyane kuko waduhaga pra nziza pe. Muri make ubwo wasubiye i Rubaya ibwiza hari abahungu bacu bariyo inyuma i Karongi. Turaguhuza nabo umunsi uriya wigira generali ari Colonel Mugabo
wanyuraho agiye Kinigi ukabasinyara bakavanaho ubucafu ingo tumanuke inzira ni autographe inzira zose tuzazigeraho ubuperisi we tukaje umwiyegereza ningirira ibyo wumva hatuweze kurudi nyuma mpaka dufate Masisi tu ibikoresho biri kuza byinshi ugomba wowe kuba sepete imasisi ndakwakura nguhuze n'abanyatama naguhe amakuru yose turakwakura hatoya merci. Okay. Sema machache mu Kiswahili kama unasikia nini? Machache vile nimesikia ile message nasema banajiadrese kwangu. Banasema banahuzurika sana kuona vile nimetoka Kichanga. Na kutoka yangu Kichanga nilikuwa nawapatia plan. Plan mzuri sana. Ndio. Inafuata ingine kusema après pale ke siku general. Umefika Rubaya? Ndio merci. Yase hivi umefika Rubaya ni vizuri sana. Utakuwa unatusaidia. Wanasema Kalonge Buiza kama watu. Utakuwa unawasaidia nini? Siku kuwapatia chini kidogo ndio wanasema siku General Mugabo alimbaye alikuwa siku General ule mwana alijiita anajiita plutôt General na ni Colonel Mugabo anapita pale na anaenda Kinigi utusinyare na ingine usikuwe unajisogezea tusinyale tufanye nini tutoshe ucha. Chers amis, vous avez compris, peut-être en Swahili, il n'est pas vraiment clair. La traduction m'a été faite et certifiée par un ami qui m'aide dans la traduction au Rwanda. Il dit ceci. C'est monsieur Kombonaye Gakuru, CP Aner Kichanga, actuellement à Rubaya, envoyé en Kinyarwanda, et traduit en français et swahili comme suit. Comment allez-vous? Courage, frère. Nous avons beaucoup regretté votre départ de Kichanga, car tu nous traçais. Bon, c'est écrit comme ça, je vais lire exactement ce qu'on m'a donné. Tu nous traçais un très bon plan alors que tu es rentré à Rubaya. La bonne chose est que nous avons notre jeunesse là derrière vous, dans la ferme de Kalonge. Nous allons te mettre en contact avec eux pour que les jours où les soi-disant général, alors qu'il est colonel, Mugabo passera par là, en se rendant à Kinigi, vous leur signalerez, bon, vous allez nous signaler, de nettoyer cette saleté de votre passage. Toutes les voies sont déjà planifiées et sont perçues ou permis du nom de Ngirira. Comme il est connu, tu dois t'éloigner de lui. Et comme tu apprends de nos nouvelles, nous ne reculerons jamais car notre objectif est de conquérir tout Masisi et tu seras un capitaine à Masisi. Je veux t'appeler en contact. Bon, je vais t'appeler en contact avec les gens de Nyatama pour qu'ils te donnent toutes les informations possibles. Nous t'appellerons bientôt. Tous les matériels viennent à gogo. Ici, vous allez comprendre que les matériels qui viennent là, ça vient du Rwanda. Parce que je ne sais pas, peut-être il y a des gens peut-être qui nous disent, vous avec votre Rwanda, il faut dénoncer tout ça. Le Rwanda est en train de recruter dans nos services de sécurité. C'est pourquoi, très souvent,
nous devenons toujours victimes. C'est parce que ces gens sont en train d'acheter. Regardez les nôtres qui étaient à l'ANR, direction, donc l'Agence nationale de renseignement, alors qu'ils travaillaient pour l'armée rwandaise, les M23. Alors, on les déplace, nous allons prendre Massissi, puisque nous sommes sûrs, et tu seras capitaine de Massissi. Ils sont sûrs, hein? Ils disent que bientôt. Chers amis, je vous ai dit qu'avant le 7 janvier, c'est ça les plans. Ils contournent, ils sont en train d'encercler la ville de Goma pour lancer l'assaut. Et l'armée rwandaise, même les gens qui sont à Goma, peuvent les confirmer. La barrière, petite barrière, il y a une présence massive du côté Rwanda. Il y a des militaires rwandais. Je pense qu'ils attendent les mots d'ordre. Et en même temps, Bazalaka, s'ils sont en tenue civile, ils sont déjà en tenue plutôt civile déjà dans la ville de Goma. Ils sont nombreux déjà, qui traversent comme des commerçants, qui traversent comme de vendeurs ambulants. Et c'est comme ça. Les FARDC, les services de renseignement, si réellement ça existe à Goma, prenez soin de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Au niveau, il y a petite barrière. Ils sont nombreux ce matin. Baza et Belewana. Au niveau, il y a grande barrière. Côté Nabango, Baza et Belewana. Puisque moi, je ne souhaite pas peut-être vous montrer autre chose. Mais ils sont là. Et ils sont en train de se camoufler côté à Massissi, côté à Sake. Et l'assaut est prévu d'ici avant les 7. Alors, mais puisque nous sommes en train de parler de ces espions, de ces terroristes, il y a un autre qui se moque de nous, qui s'appelle Vincent Karega. Voici ce qu'il dit. Et si les ridicules tuaient des espions, en quoi et pour quel objectif des employés d'une ONG internationale qui combat la malnutrition aiguë au Kasaï depuis des années. Aujourd'hui, il s'est au rang de grands espions. C'est vraiment pathétique. Ces messieurs ici étaient ambassadeurs chez nous. Et ici, il veut nous donner des leçons que nous ne sommes pas en mesure de dire que ces gens sont des espions. Donc, notre gouvernement est en train de mentir. Notre service de sécurité est en train de mentir. Nos militaires, porte-parole qui a parlé de cette histoire, est en train de mentir. Notre ministre de l'Intérieur, vice-ministre de l'Intérieur, est en train de mentir. Notre porte-parole de l'armée, de la RDC, qui était là sur place, tout le monde est en train de mentir. C'est les Rwandais qui nous disent la vérité. Admettons que cette histoire, Rwanda Bakanga, un militaire congolais au Rwanda, qui s'est fait passer pour un humanitaire. Je pense que même espace sur CNN, il fallait Rwanda soit espace sur CNN, sur tous les médias internationaux, pour en parler, montrer que la RDC est en train de créer de l'insécurité au Rwanda. Mais regardez maintenant, quand la RDC en parle, c'est les mêmes Vincent Karega qui étaient soutenus par les gens du PPRD. Rappelez-vous. Moi, je souhaite rester clair avec des gens. Maître Mutamba, Vincent Karega lui a dit, et toi aussi que nous soutenons. J'ai les tweets de Vincent Karega. Je ne souhaite pas entrer dans des polémiques là. Maître Mutamba et les Kabila et les nous te soutenons dans ta carrière politique. Tu y arrives à brûler les drapeaux du Rwanda. C'est ce jour-là que j'ai compris que, ah bon, le Rwanda soutient aussi certains politiciens ici, dont Maître Mutamba. Les tweets est là, je vais les fouiller et je pourrai les montrer dans mes archives. Parce que quelque chose, elle a déjà effacé, mais il y en a. Ce monsieur, quand il est arrivé pour la première fois au bureau du président de la République, est-ce que vous vous rappelez de l'émission au Nassala? Il avait un truc qu'il a posé dans la chaise du président de la République. Et il croyait que les Congolais sont des aveugles, ils ne peuvent pas voir. J'ai publié un tweet aujourd'hui sur notre compte Twitter. Puisque je l'ai référencé, Nathié comme référence, Tweetwana et Monanité. Si vous allez sur notre compte Twitter, vous allez voir seulement le deuxième même tweet, mais na Longoli, Kombo Naye, puisque quand je l'ai mis comme référence
Vincent Karega, j'ai publié les tweets Tutoine et Monanité. Quand j'enlève depuis lobby, ce qui est sur la page, tweet Moko, c'est ce que je viens de publier, les mêmes tweets ce matin, mais na longoli kombo ya Vincent Karega. Ici, je dois vous signaler, et je dois signaler même les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, qu'il y a nos tweets qui sont voilés à partir du Rwanda. Preuve, publiez quelque chose, mettez un lien, mettez Vincent Karega comme référence. Publiez un deuxième tweet, ne mettez pas Vincent Karega comme référence. Vous allez voir que les tweets sans Vincent Karega sera vu par tous les Congolais et commenté et aimé. Les tweets où vous avez mis Vincent Karega, il ne sera pas visible. Je l'ai constaté, nous sommes en train d'étudier comment ils nous ont encore envahis sur les réseaux sociaux et ils sont en train d'étouffer notre communication. Chers amis, tweet et banda en États-Unis, WhatsApp et banda en États-Unis, nous allons faire tout en 2023 pour mettre les Rwandais mal à l'aise sur l'espace congolais, na les réseaux sociaux. Nous sommes en train de les découvrir petit à petit. C'était une parenthèse. Donc, quand vous publiez un tweet, ne mettez pas Paul Kagame Ndengezala, Paul Kagame, Vincent Karega. Ce tweet-là sera limité, sera étouffé. Et nous avons ce matin découvert comment ils ont fait. Donc, publiez un tweet, mettez seulement de références des Congolais, référés des Congolais, Fachi 13, gouvernement congolais, Assemblée nationale, FRDC. Ne mettez pas un Rwandais comme référence. Je peux vous passer noir sur blanc une référence, une démonstration en direct, vous allez voir ça. Nous sommes en train d'étudier tous les petits pièges qui sont en train de monter contre notre pays. Moi, je l'ai découvert. Si vous allez sur notre compte Twitter, HK Today, il y a un seul tweet alors que les mêmes tweets, je l'ai publié. Hier, toute une journée, ils ont visibilité. Aucun commentaire, aucun like. Je prends les mêmes tweets, je les publie dans une heure. J'ai autant de commentaires, j'ai autant de trucs. Et nous nous sommes mis maintenant dans notre laboratoire pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Et nous l'avons découvert. Alors, je vais vous en parler plus tard. Je vais aider les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication avec tout ça. Alors, puisque nous en parlons, le monsieur a dit tout ce qu'il pouvait dire. Mais je me pose la question, dans quel pays au monde, monsieur Vincent Karega? Je sais, les Congolais savent pourquoi on t'a chassé de l'Afrique du Sud. Tout le travail que tu as fait, tout le travail que les Rwandais font à travers le monde. Au Rwanda, vous trouvez un humanitaire qui est humanitaire, qui vous dit il est humanitaire. Dans leur travail, avec votre fameuse ONG, dans le travail de l'ONG, vous tripotez humanitaire est là en bas, humanitaire dans la deuxième photo, il est membre de l'armée rwandaise actif. Monsieur Vincent Karega, pour qui vous voulez prendre les Congolais? C'est parce que nous t'avons accueilli à Kinshasa? C'est parce que quelle est le sang de notre sœur qui vous a mis au monde? Si elle est congolaise, vous êtes maudit. Vous êtes au Rwanda, un humanitaire qui sort et vous trouvez qu'il est actif au sein de l'armée congolaise. Vous allez vous taire, vous n'allez pas en parler? On a peur de dire que non, écoutez, les Rwandais ne veulent pas. Et tu dis, s'il est ridicule, tuer entre vous qui défendez ces messieurs et nous qui dénonçons que nous croyons que ce monsieur était un humanitaire, il est de l'armée rwandaise. Entre les deux personnes, qui peut être ridicule? C'est vous ou c'est moi? Ou c'est la RDC? Rappelez-vous avec ce que Félix Tshisekedi dit. Moi, à ta place, j'aurais honte et je me tairais. Alors, il défend, il nous prend pour des ridicules puisque nous avons les ONG, les humanitaires aujourd'hui considérés comme ils sont là. Ce n'est même pas la seule photo. Les messieurs, un militaire actif avec plusieurs photos. Et pour les Rwandais, ne parlons pas de ça. Montrez ça aussi que nous avons monté, où nous avons... c'est vous qui êtes vraiment spécialiste en montage, en manipulation. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Alors, je pense que tu devrais avoir honte.
J'aurais honte à votre place et je me cacherai. Ça, c'est confrère Fati. J'aurais honte et je me cacherai. Il fallait te cacher quand tu parles de ce genre de choses. Alors, puisque tu sais que l'armée rwandaise est ici, chers amis, je vous montre. Peut-être vous n'avez pas image. Si vous regardez sur cette photo, vous verrez qu'il y a les membres du M23 et il y a les membres de l'armée rwandaise, mais vous ne pouvez pas les savoir. Qui sont de l'armée rwandaise, qui sont dans cette fameuse force régionale et qui sont les éléments du M23. Vous allez voir que gilet tout porté, ce sont les gilets de l'armée rwandaise. Vincent Karega, est-ce que tu es là? Tu nous diras non, les gilets se vendent partout, les M23 peuvent acheter ça partout. Moi, à votre place, moi, à ta place, j'aurais honte et je me cacherai. Exactement les propos que Félix Tshisekedi a prononcés contre Paul Kagame. J'aurais honte et je me cacherai. Non, les gilets, c'est ça que certains me disent, hein, certains M23 me disent. Non, les gilets se vendent partout. Ils sont là, vous verrez que ce sont les mêmes gilets. Si vous prenez les casques, les mêmes casques. Donc, les M23 s'est dit, bon, les magasins, avec l'armée rwandaise. Moi, à votre place, j'aurais honte et je me cacherai. Ils vont encore pour chercher les casques. Ils disent non, na magasin ici, Rwanda, casque. Comme ça, nous allons prendre les mêmes casques avec l'armée rwandaise. Moi, à ta place, j'aurais honte et je me cacherai. Et on quitte même les casques. Nous allons prendre des Motorola. Ce sont des Motorola utilisés par l'armée rwandaise. Et ce sont les mêmes Motorola utilisés par les M23. Ils se sont dit, allons dans les mêmes magasins, là où les Rwandais achètent des Motorola de communication, tout ça la même commande. Et nous allons dire, rien à voir avec les M23, c'est que les M23 achetaient les mêmes magasins, il peut aller acheter. Moi, à ta place, Vincent Karega, j'aurais honte et je me cacherai. Ah oui. Oui, chers amis. Bon, enfin, pour montrer à ces gens que nous ne sommes pas vraiment des imbéciles, comme vous les prétendez là. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas des idiots. Vous avez utilisé une petite... moi, sagesse à Mouké à l'époque. Écoutez, les Rwandais, peut-être on va améliorer, alors que les choses ne pouvaient pas arriver jusqu'au moment d'aujourd'hui. Au Pika, puisque les Congolais maintenant ne sont pas les mêmes Congolais que vous avez manipulés hier. Nous sommes là. Chers amis, avant d'arriver et avant de terminer ces chapitres contre les Rwandais, puisque ça me fait Nalowaki Lelona, Missile Zoya, Vincent Karega, tout celui. Donc 2023, on va tirer sur tout ce qui bouge. Ozala Vincent Karega, Ozala Mwana Vincent Karega, Ozala Noko, Ozala Nani. Vous savez que ceux qui sont congolais derrière notre sœur qui vous a mis au monde, ceux qui sont lobi balakela omabe. Avec ce qui s'est passé hier, ils se sont dit non, la RDC a attaqué notre pays, blablabla, bla, 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 comme ils ont toujours. Les gouvernements congolais viennent de publier ce communiqué. Je vais essayer de vous les lire. Même ceux qui sont en Moussika, je vais faire un effort. Le gouvernement congolais dit ceci. Aucun des deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais le mercredi 28 décembre 2022. C'est par rapport à ce qu'ils ont dit. Non, notre espace aérien est violé, tout ça. Bon, Vincent Karega et Paul Kagame, moi, à votre place, j'aurais honte et je me cacherai. Les gouvernements de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'après plusieurs jours de stationnement, deux de ces avions Sukhoi ont effectué des vols des routines, oui. C'est vraiment loin, un peu loin. Je suis en train de lire sur mon écran qui est un peu loin. Le mercredi 28 décembre 2022, suivant un routing qui a été préalablement défini. Ainsi, ils ont survolé, entre autres, les lacs Kivu,
dans l'espace aérien congolais. Je vous ai dit ici hier que les lacs Kivu n'appartiennent pas au Rwanda. Beaucoup dans la peine a une partie. Mais ce qui est la géographie, les lacs Kivu appartiennent à la RDC. Mais pour raison peut-être de bonne cohabitation, de relation de bon voisinage, on gère ça ensemble. Alors, si notre avion passe sur les lacs Kivu, pourquoi Bolati a violé l'espace aérien d'Abysso? Moi, à votre place, j'aurais honte et je me cacherais. De ce fait, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ces mouvements aériens des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation. Alors, par ailleurs, les gouvernements de la République démocratique du Congo précisent que ces deux avions de chasse n'étaient pas armés et par conséquent, aucun bombardement n'a été effectué. Avion Nabiso, basalika entraînement na bango, bazalaki armé. Et la conséquence, baroye ko bombarder te, baroye ko sala eloko moko te sur le Rwanda. Alors, la République démocratique du Congo réaffirme qu'elle reste engagée dans les processus de Luanda et respecte tous ses engagements pris dans ces cadres. Le gouvernement de la République attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement rwandais avec les terroristes M23 dans les recours à des prétextes, dans les recours à des prétextes farfelus pour bloquer, comme à leurs habitudes, les processus de paix en général et la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 29 décembre 2022. Ça, c'est la position de notre gouvernement. Je n'ai pas de commentaires. Les Rwandais, vous avez compris le message. Moi, à votre place, pour tout ce que vous avez raconté hier, tout ça, j'aurais honte et je me cacherai. Alors, l'autre problème, bon, je ne souhaite pas aborder une autre question très importante, mais je vais l'aborder demain, qui concerne Moïse Katumbi Tchabou. Je souhaite le temps qui reste, tout Kango, na Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Chers amis, vous avez, comme moi, appris depuis longtemps. Ici, c'est la partie où je vais vraiment rester na structure na biso, puisque structure wana eza ya biso. Peut-être bino boza mosika boyebite quel est l'apport mosala nini structure wana esengeli basala to sala. Structure na biso wana, nous avons d'abord présenté nos félicitations à notre collègue Christian Bosembe oyo choix et memaki epa ya mokonzi mboka akota na lisanga wana. Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, eza babengi ye institution d'appui à la démocratie. Donc eza lisanga moko ekosunga eloko babengi démocratie na ba principe nango na ba caractéristique na ye ameka kosunga pour que evanda na kati ya mboka. Na nzela ya bapanzi sango, na nzela ya ba média, na nzela ya ba tout. Azo s'occuper na ba société civile te, mais musala na ye bato baza na sima na ye o ba ko tombo la structure eza ba média catégorie nyonso. Alors, structure wana l'air tobandi na après Sun City, tozali ko benga ngo AM, haute autorité de médias. Alors, na ba institution eyaki mpona koaccompagner transition ezalaki, je crois, 3 ou 4. Tozalaki na haute autorité de médias, tozalaki na haute autorité commission moko de droits de l'homme, quelque chose comme ça. Tozalaki na commission mosusu ya vérité et réconciliation. Oui, si je ne me trompe pas. Tozalaki pe ezalaki 4 structures comme ça. Donc, bazalaki na molongo moko. Et tikala siko mibale, commission électorale na
haute autorité de médias. Christian Bossembe qui a pris cette structure à Bundisami. Je sais que Christian Bossembe à Bundisami, je l'ai dénoncé ici. Christian Bossembe, il se permet pour dire pourquoi Christian Bossembe. Alors, si ce n'est pas pourquoi Christian Bossembe, pourquoi seulement toi aussi? Sauf que Christian Bossembe, pourquoi toi? C'est comme ça, chers amis, et Moroto Salarape, combat Mosusu, Ozobundana Moupepe, ou éviter où est-ce que vous êtes en train de partir. Il y a des gens qui pensent que non, pas Christian. Donc ils pensent que si ce n'est pas Christian, ça devrait être moi. Alors je me pose moi la question, pourquoi seulement toi? Et vous verrez que mon thème Mabé, vous verrez que l'Ikunia, pour rien du tout. Mais vous devez savoir, chers amis, vous qui avez lancé cette bataille contre Christian Bossembe, Dieu ne choisit pas ceux qui se sont distingués. Mais il distingue ce que lui-même a déjà choisi. Mettez ça en tête. Tu as un diplôme de doctorat, tu es docteur, tu es ceci, tu crois que c'est moi qui dois être, puisque je me suis distingué? Non, ça c'est sur cette terre ici. Mais dans les plans de Dieu, il distingue, c'est lui-même qui, qui na famille, il est nul. Si vous avez aussi ça, dans Kinshasa, on a plusieurs milliers ou des dizaines, de centaines de milliers d'églises. Pourquoi vous n'êtes pas inspiré par les trucs? J'ai vu un vieux qui voulait engager un débat montrant que lui est mieux placé pour diriger les CESAC et non Christian Bossembe. Tu dois savoir, aucune église n'attend. Sache que tout ce que nous sommes est ce que Dieu avait voulu que nous soyons. C'est que tu es là. Il n'y a pas du hasard. Il avait établi ça comme ça et tu l'es. Et ce que Christian Bossembe est là aujourd'hui, là je voulais parler peut-être pour les comptes de ceux-là qui se sont déchaînés pour combattre Christian. Rien ne sert. Il y a ça l'habitude. Avec beaucoup de respect, on appelle ça respect, mais qui se sont... Alors, quand Christian Bossembe prend cette structure, Naoki Lobby, il a fait une sortie lobby pour exposer sa vision. Une vision que j'ai appréciée parce que je suis resté toute la journée en train de suivre ça. Mais peut-être un conseil, Monsieur le Président, puisque vous allez suivre exactement cette partie. Ozali Soussou, président, il y a Congo Buzz. Je salue tous les amis à Congo Buzz. Oui, c'est bon. Votre parole, tout acte que vous commettez aujourd'hui, ça doit être relayé par d'autres médias. J'ai tenté de prendre la vidéo du CESAC d'hier pour publier sur notre chaîne, c'est protégé. On ne peut pas protéger une vidéo d'un organe comme celui que vous dirigez aujourd'hui. Peut-être sur Congo Buzz, oui, c'est le travail du Congo, de votre organe Congo Buzz, on peut protéger ça. Mais maintenant, comme Christian Bossembe est déjà du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, toutes ces vidéos, toutes ces interventions doivent être libres à tout le monde. Ça, c'est une parenthèse, il faut dire ça aux gens. Ils ne peuvent même pas mettre les logos, puisque tout le monde va prendre ça. Parce que maintenant, au communauté public et non privé, pour le compte, il y a Congo Buzz. Mais voici les problèmes. Christian Bossembe présente la cartographie. Il y a média dans RDC. Média dans RDC, tout ça, média est belé. J'ai vu la conclusion dans lobby, les médias et Koki Kozala, plus de 600, plus même de 600, oui. La télévision, la radio, ainsi de suite. Et en Afrique centrale, nous sommes parmi les pays où les médias sont belé. En Afrique presque. Bon, enfin. Dans les médias, radio, télévision, les journaux, nous sommes parmi peut-être les 3 premiers pays où les médias sont belé. Mais les médias là, la conclusion à Christian Bossembe Lobby, les médias sont pourris. Et ça, pourquoi? Puisque, d'après lui, la loi n'est pas respectée. L'éthique et la déontologie, à mon sens, la journaliste, n'est pas respectée. Et tout le monde qui a défilé devant Christian Bossembe et les CESAC pour poser des questions, tout le monde s'en prend aux journalistes. Et s'en prend à Christian Bossembe. Rachel
que je respecte aussi beaucoup, qui s'en prend à Bossembe. Tu es là pour... tu es dans la vision de Félix Tshisekedi. Mais j'ai aimé aussi la réponse de Christian qui dit que si Tshisekedi... D'abord, moi, je ne suis pas de l'UDPS, je n'ai pas une carte de l'UDPS. Et si Tshisekedi a une vision de lutter contre la corruption, et si je m'inscris dans cette logique-là, je ne sais pas en quoi je deviens un militant, je deviens un pro-Tshisekedi. Si Tshisekedi était dans la logique de voler, en tout cas, je ne crois pas que, même moi, Honoré, je ne pouvais pas me mettre sur ce chemin-là. S'il est dans la logique de retrouver la paix en RDC et que je m'inscris dans la même logique, en quoi je deviens partisan? Donc, je pense que la question était bien claire, même si elle était posée avec beaucoup de tendance, beaucoup de tika karana sourisaï. Mais tout le monde qui a parlé, Monsieur le Président, a condamné les journalistes. Les journalistes à les devoirs. Les journalistes à les devoirs. Les journalistes à les devoirs. Monsieur le Président, voici les problèmes qui détruisent les pays et les secteurs et les médias que vous gérez. J'ai vu que tout le monde hier, même toutes les questions posées, personne n'a touché le fond du problème. On a juste abordé, vous avez juste abordé la question, disons, les conséquences, mais vous n'avez pas abordé vraiment les causes. Comment aujourd'hui, vous voyez que malaria, ezouta, naba moustique, et ainsi de suite. Moi, na beli, obandiko finga mwana, ozo sanza boy pona nini. Soko yoki fièvre, pourquoi au kei classe te? Obandiko finga mwana. Na pesho kiso meli olingi ko mela kisi te, o sanzi yango, obeti mwana. Mais obeta mwana wana 100 fois, puisque maladi mwana azobela plutôt, otali yango te, pour éviter que mwana bela pour la deuxième fois. Il faut que mwana nase ya moustiquaire, il faut protéger mwana contre tout ce qu'il y a comme cause ya malaria azobela lelo, et finalement, peut-être que ça a 5 ans, retire la Kosanza des sous-soutés. Parce que Kosanza ne vient pas de lui maintenant, Kosanza vient de là. Exactement, Monsieur le Président. Les médias en RDC jouent, pas en RDC seulement, jouent un très grand rôle. C'est notamment, je vous donne un exemple, les médias peuvent contribuer aujourd'hui au développement de la RDC, tout comme peuvent détruire la RDC. Tout est possible. Les embellis à les médias. Je peux vous donner un exemple. Au médias, Lelo, Balakisi, que leurs pays sont grands. Ce qu'aujourd'hui, en États-Unis, on posait question à 100 Américains. Est-ce que tu connais la voix de l'Amérique? Il te dira non. Je n'ai jamais été dans un magasin, Nastor Mogonayoki, la voix de l'Amérique, c'est un média fait. Les consommateurs sont en dehors des États-Unis, dans la plupart des cas. Et quand ils parlent de ça, ils montrent que l'Amérique est grand. Ils montrent que ce continent, c'est un grand pays, c'est la plus grande puissance du monde. Ils ne peuvent jamais montrer que ces pays-là, les gens souffrent. Mais ce qu'on a mis, on a quelques quartiers, on a Los Angeles, en Californie. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment dehors. Des gens qui dorment dans des voitures. Si vous prenez la Radio France Internationale, posez la question, on a 10 jeunes français, est-ce que tu connais RFI? Il te dira, je ne connais pas ce média-là. Ce média est fait pour montrer, imposer l'influence de la France en dehors de ces pays-là. Je peux prendre même Al Jazeera. J'ai passé mon stage à Al Jazeera. C'est un média considéré à l'extérieur du pays comme un média puissant. Et c'est ce média qui a montré que le Qatar est un pays puissant. Et ils disent que nous sommes, puisque j'ai vu Al Jazeera, si on est à Kopusanate, ils ont le matériel, ils ont la concession, ils ont tout. Médias français, ils ont Kopusanate à Al Jazeera. Mais si vous posez la question de la population au Qatar, ils vous diront, je ne suis pas, je ne sais pas. C'est ça les rôles que devraient jouer les médias aussi dans notre pays. Mais comment y arriver pendant que nous avons un média public, la RTNC? La RTNC,
Monsieur le Président, la RTNC, chaque jour, Mato Inabiso, elle continue, c'est la chaîne, à nous tordre les oreilles. Nous sommes la chaîne au milieu du village. Cette chaîne-là fonctionne avec votre argent, contribution, il y a biso tout. On devrait voir d'abord l'exemple, commencer par là. Vous savez, quand on a eu la campagne électorale en 2011, il y avait 11 candidats. On a 11 candidats. Il y a un candidat, le numéro 3. On a un rapport, il y a ONG internationale, Centre Carter, ce rapport. Il y a monitoring, il y a tant d'antennes. Sur les 11 candidats, Joseph Kabila avait pris 89% du temps d'antenne pendant la campagne. Étienne Tshisekedi avait 1%. Et les 9 autres candidats se sont partagés les 10% qui sont restés. Mais chaque jour, la RTNC nous dit, nous sommes l'église au milieu du village. Monsieur le Président, ce n'est pas la loi. Ne vous attaquez pas aux journalistes. Et la RTNC, l'église au milieu du village, avait mis un programme chaque matin animé par Lushima Ndiate, Lushima, paix à son âme. Soka bandi le loko finga Moïse Katumbi. Soka bandi le loko finga Félix Tshisekedi na Etienne Tshisekedi. Et tout ça s'était laissé. Son temps, il pouvait commencer, on ne sait pas quand est-ce qu'il termine. Mais cette chaîne, c'est payé par les Congolais. Les problèmes qu'il y a, ce n'est pas tout ce que vous avez dit là hier. Si j'étais dans la salle, en tout cas, je vous aurais posé peut-être mes 3 questions. Et je ne pense pas qu'il y avait de réponse. Les problèmes qu'il y a en RDC, c'est quoi? Là, c'est dans le sens, je parle dans le sens où les médias peuvent contribuer à laver l'image d'un pays. On n'a pas cette vision-là en RDC. On n'en a pas. Et pourquoi? Puisque tout commence par la chaîne nationale, où tous les journalistes, Bazaba conseiller en communication de tous les ministres. Et quand un ministre se gratte, l'élément passe sur la RTNC. Puisque mon chargé de communication travaille à la RTNC, je lui donne de l'argent et puis il va diffuser. Et les Congolais attendent toujours l'information. La diaspora, le monde entier, non. Puisque le ministre s'est gratté dans son bureau aujourd'hui, ça va passer sur la RTNC. Alors imaginez-vous, il y a 68 membres du gouvernement. Et chaque membre du gouvernement a toujours souhaité prendre les journalistes au sein de la RTNC. On peut faire un journal de 15 minutes, de 30 minutes. On fait 15 minutes avec des ministres. Celui-ci a fait ceci, celui-là a remplacé des canapés dans son bureau. L'autre était... C'est un problème, ça c'est un problème. Avant de donner des leçons aux autres, commencez par là. Que cette chaîne-là n'est pas au service. En tout cas, moi, je pense que peut-être le ministre Mouya est en train de changer un peu de trucs, mais les Congolais ne se retrouvent pas dans cette chaîne pour laquelle ils payent de l'argent. Mais la chaîne aussi peut détruire toute une communauté. En 1994, au mois d'avril, il y a une chaîne qui se crée au Rwanda qu'on appelle la radio-télévision de Mille Collines, RTLM. La radio-télévision libre Mille Collines. Cette chaîne commence à utiliser un discours qui était une chaîne de Hutu. Je connais même la personne qui finançait cette chaîne arrêtée dernièrement en Europe. Cette chaîne a commencé, puisqu'ils avaient les pouvoirs, puisqu'ils ils sont nombreux au Rwanda, et cette chaîne a commencé à montrer à l'opinion qu'il y a un peuple puissant, ici c'est nous, il y a un peuple faible, ici ce sont les Tutsis, et il y a de peuples parmi nous. Nous sommes à mesure, nous qui sommes nombreux, nous sommes à mesure de marcher sur les minorités ou les Tutsis. Et on arrivait même sur cette chaîne à considérer les Tutsis comme des mouches à écraser et les Hutus étaient des éléphants. La chaîne n'a pas fait 5 mois. En avril, ou 4 mois après, c'est le génocide qui commence. Tout ce qu'il y a eu dans cette partie du Rwanda a été vraiment amplifié. Cette chaîne a joué un rôle très important dans la déstabilisation de ce pays. Peut-être si, et les Tutsis qui étaient considérés comme de mouches, ils se disaient, bon, nous sommes des mouches, alors faisons tout
pour que même un jour, Tokomape, bah, lion, Tokomape, bah, éléphant. Et il y a eu un jour où la mouche est entrée dans le nez de l'éléphant et c'était les jours où l'éléphant est tombé. Alors, voilà un peu ce que même les autres médias en RDC ne comprennent pas. J'ai beaucoup d'exemples puisque j'encadre, j'ai été formateur dans les domaines, engagé, payé par l'ambassade des États-Unis. Non, USAID, c'est le département d'État américain en RDC. Alors, aujourd'hui, les problèmes qui détruisent notre secteur médiatique, Monsieur le Président, ce n'est pas tout ce que vous avez évoqué hier. Les problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, ne commençons pas par condamner, dire aux journalistes, vous avez les devoirs, mais dans quel monde on peut trouver quelqu'un seulement avec les devoirs, il n'a pas aussi des droits? Dites-moi dans quelle planète? Au Coquinena Mars, s'il y a des gens qui vivent là-bas, les gens vivent avec les droits et ils vivent avec les devoirs. Si vous allez peut-être dans la Lune, vous trouverez s'il y a des gens qui vivent, ils doivent avoir des droits, ils doivent avoir des devoirs. Dans les secteurs, il y a médias. Pourquoi seulement condamner des journalistes? Faites ceci, respectez ceci, n'insultez pas, ne faites pas ceci. Ce sont des devoirs. Est-ce que vous avez évoqué hier dans la salle les droits du journaliste? Zéro. Les journalistes, ceux qui médecins aujourd'hui, avivaka na sereng na ye, na tonga na ye. Ceux qui les juristes, avivaka na toge na ye. Ceux qui les tout le monde, enseignants, avivaka na cré na ye. Les journalistes aussi doivent vivre de son micro et de sa caméra aussi. Je pense que c'est clair. Posez la question maintenant à tous les patrons de médias qui étaient dans la salle. Qui de ces patrons donne un contrat seulement à un journaliste? Qu'il a un contrat. Dans les contrats, chaque partie a ses droits et ses devoirs. Il y a tout est établi. Combien de patrons et médias dans la salle accordent un contrat à un journaliste pour travailler chez lui? Vous allez voir que sur les 100 qui étaient là, peut-être ceux qui vont ébeler ces 3. Et qu'est-ce que ces contrats-là disent? Ils sont payés combien? Quelqu'un qui termine 5 ans, il termine 3 ans, il a fait ce métier. Les salaires d'un journaliste, le mieux payé, c'est $1000 aujourd'hui. N'habitez quelle chaîne paye $1000 à un journaliste? Mais si les journalistes n'ont pas de contrat, les journalistes sont chômeurs. Les journalistes, on peut l'engager en RDC le lundi. Les samedis, on lui dit c'est fini, tu pars. Et vous dites que non, tu dois travailler, tu dois. Vous ne pensez pas parler de droit du journaliste. Rien ne changera, M. Christian Bossembe, au Komata, au Kokita. Si les journalistes ne connaissent pas aussi, ces droits ne sont pas respectés, c'est fini. Moi, j'ai donné un exemple. J'ai travaillé d'abord, avant que je sois formateur, dans un organe. Dans cet organe, si on nous envoie aujourd'hui, allez, Martin Fayulu Azosala, point de presse. Na point de presse. Je participe, je prends des éléments. Après, Balobino, les journalistes ne partaient pas, il y a un transport pour vous. On sait que le transport au Kinshasa, Ndjili, c'est 1000 francs. Martin Fayulu qui sort $500, il donne à chaque journaliste. On n'a pas donné les transports aux journalistes. On a corrompu les journalistes. C'est-à-dire, Bozu image, Bozu basson, allez-y, faites quelque chose. Hein. Tu viens à la rédaction, tu sais que dans la poche, j'ai $500. Puisque dans 2 jours, c'est la fin du mois. Il n'a pas de contrat. Vous pensez que ce journaliste va traiter cette information de quelle manière? De manière à vous dire, je dois rester impartial, je suis appelé la déontologie, les codes. Non. Il fait son papier, tout en se référant que j'ai des billets de 500, 100, tout de suite. Et quand il fait ce papier, il met tout ce qu'il y a comme ingrédient. Il veut faire montrer à toute la planète qu'en RDC, il n'y a que Martin Fayulu, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est naturel, non? Bon, enlevons Martin Fayulu, Moïse Katombi. Voilà la souffrance du journaliste.
Dès lors que les gens... Mais moi, j'ai travaillé dans un organe où je pars. Boze la liste, il y a des journalistes, nakangi bisaka nanga na kei. Soki na komi kombo nanga na liste. Na memi, na zui $500 na tient na poche. Na yé na rédaction. Peut-être la rédaction peut dire non, on est dans tout ce que le monsieur a dit, on n'a pas besoin de diffuser son élément. Yo zana mbongo abatu $500 na poche. On vous appelle tout de suite. Hein. Puisque quand vous prenez cet argent, vous laissez le temps, il y a diffusion, il y a élément na yé. Batala bo lelo il est quitté, lobby il est quitté. On appelle la rédaction. Journaliste Nabino Azalakia, nous avons payé $500 pour diffuser. Élément Nabiso il est quitté, bozong sambongo. Chez nous, si tu penses cette tango comme une rédaction que sur les 500 qu'on avait donné à tous les journalistes, Yopé Ozwaki, tu es viré les mêmes jours. Mais imaginez-vous, j'ai pris cet argent, Nayenango, Tina rédaction, non, Nazuité, Nayena rédaction. Quand je traite cette information sur Martin Fayoul, je traite cet élément, na transparence, puisque je ne suis pas condamné quelque part. Les journalistes sont aujourd'hui en train de mentir. Moi, je suis à Silici, université, à la rédaction, contrat est à la raté, à Zouaka congété. Donc, comme il est 30 boye, les patrons qui viennent vous donner votre salaire, vous avez travaillé 30 jours. Je n'ai pas d'argent. On va voir. On va voir là, vous n'avez pas le droit de lui dire. Vous avez dit hier qu'on va voir les loto lobby. Vous n'avez pas ces droits-là. Sinon, tu es viré. Mais par contre, vous travaillez, la chaîne est puissante, la chaîne est connue. Mbowezo Kota, il change des femmes, il change de voitures. Pour vous, n'allez pas lui poser la question, on va voir c'est quel jour. C'est ça qui tue. Et quand vous posez la question au patron de la presse, pourquoi vous ne payez pas des journalistes à je n'ai pas d'argent? Alors, si tu savais que tu n'as pas d'argent, il ne fallait pas créer une chaîne. Commencez par imposer, c'est ça peut-être ma demande, imposer à tout celui qui veut créer une chaîne de télévision, des radios, de presse écrite, d'avoir une garantie. Moi, je propose, j'ai écrit ça dans toutes les... J'ai fait des publications, je ne sais pas si je peux retrouver. Au moins $1 million. Il y a garanti qu'au cas où les journalistes ne seront pas des mendiants. Puisque les journalistes peuvent vendre ce pays. À partir de je vais vous expliquer comment les espions marchent. Les espions, ils viennent, ils achètent tous les journalistes qui sont connus. Et vous voyez les choses commencer à changer dans les pays. Vous tournez en rond, alors que les gens qui sont en train de vendre le pays, c'est parmi les journalistes aussi. J'ai beaucoup d'exemples et je connais, je sais de quoi je parle. Imposer à ces gens-là. Aujourd'hui, les chaînes, toutes les chaînes n'existent plus, les fréquences n'existent plus en RDC. Vous allez chercher une fréquence à la radio. Les pasteurs, d'abord, tous les pasteurs ont pris toutes les fréquences. Je connais des gens qui ont même 2 ou 3. Donc, quand vous commencez le matin, vous ouvrez la radio. Ici, on vous dit Alléluia. Vous tournez là-bas, on vous dit Amen. Vous tournez, il est venu. Vous tournez, il n'est pas encore venu. Vous tournez. Toutes les chaînes, ce sont des pasteurs. Et vous arrivez dans une chaîne, vous vous dites, mais... Et on confie la direction du programme à un journaliste. On confie, faites quand même quelque chose. Dieu va vous bénir. Et vous demandez aux journalistes de rester, de faire un travail. La loi sera cette fois-ci respectée. Non, rien du tout. Vous savez que cette loi, il y a des lois qui... D'ailleurs, il y a Christian Bossemena au Botamarité qui existaient. Et dès lors que vous êtes en train de travailler, de traiter cette question en amont, sur les devoirs du journaliste, mais Botalipé droit naïe. Imposer aux médias. Sur 600, tout à la 5. Tout à 5 télévisions de la RDC. Si tu ne réponds pas à la qualité Oyo, les journalistes bloqués dans la rédaction news, soit tu leur donnes des contrats, soit tu fermes. Et les journalistes, tu as un contrat, tu ne dois pas faire de... C'est ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Vous savez,
il y a un problème peut-être, Mosusu Oyo Lobaka. La RDC n'a pas de chance. Mais bon, je sais que la RDC on a toujours la chance de faire quelque chose. Quand vous prenez, Monsieur le Président, les Congolais ont droit, si nous avons les satellites, et c'est qu'il y a UHF, VHF, fréquence, je pense qu'à l'époque, les alaki entre Congo, Kinshasa, na Congo, Brazzaville, tous ont partagé le canal Moko. Tous sommes à fréquence nyonso. Na Congo, Brazzaville, comme qui kosenga biso, annuler d'autres fréquences, c'est na Congo, Brazzaville. Na Congo, Brazzaville, na habité sur 10 chaînes, 10 seulement. Mais nous, nous en avons plus de 600. Et en RDC, les gens avec qui vous travaillez, bon, ce n'est pas cette équipe que je respecte. Je connais tous les amis là qui font partie du CESAC. Adelin Boma, j'ai travaillé avec lui. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il est à Yebinga très bien. Serge Kabongo, qui me connaît très bien. Il est à Yebinga très bien. Tout le monde là, tout le monde. Mais avant votre arrivée, les CESAC a privé les Congolais information. Si vous allez regarder sur notre bande, sur satellite, Congolais, il n'y a que des chaînes pro Joseph Kabila qui sont sur satellite. RTNC, RTGA, Digital Congo, B1. Il y a combien de chaînes là? Aucune chaîne de l'opposition. Et vous imposez un seul son de cloche aux Congolais de toute la planète. Aucune autre chaîne ne peut être sur satellite. Qu'est-ce que ces chaînes-là ont fait pour que Bazalana satellite, Bapesaka Oyo, Bakanisi, na Congolais tout à travers la RDC et dans le monde, chaîne Moussous Bakokende sur satellite. Et vous continuez à demander aux journalistes, vous faites toujours quelque chose, suivez la loi, sinon vous serez punis. Non, Monsieur le Président. Le secteur est pourri. Na journaliste, Aza Moutou Yasuka. Puisque je n'étais pas sur place. Journaliste est le dernier sur la liste. Mabé Outi Moussika et c'est très profond. Monsieur le Président, revoyez cette question. Un Congolais qui tourne, qui est condamné, na Chikapa, na Kasumbalesa, na Kinza Ombwete, na Kanyabayonga, soka landi RTNCT, akoleka landi digital, aleki alandi RTGA, aleki alandi B1, aleki alandi, et c'est ça. C'est ça l'information qui lui est imposée. Mais nous sommes, au lobby, nous sommes plus de 600. Qu'est-ce que les 500 autres ont fait pour ne pas mériter aussi donner une autre information à cette même population? Vous avez mis la population en otage, en prison. Suivez seulement ce que nous disons. Acceptez seulement ce que nous faisons. C'est loin, ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça aussi, c'est un problème. L'autre problème, nous avons dépassé... Nous avons dépassé le temps, mais je pense que l'essentiel, Monsieur le Président, la question de la neutralité, c'est la pauvreté qui règne dans le secteur Nabiso et pas les journalistes. Heureusement que moi, je ne suis pas passé par un tel média. Je me retrouve, quel est le média en RDC qui peut se contenter aujourd'hui de payer un voyage à... Je me retrouve avec le vieux Kabamba, qui est là, votre membre du bureau. C'est mon vieux. Mon vieux Kabamba, c'est mon vieux. Ici, je me retrouve avec lui. Je suis où? Nous sommes à la CPI, Cour pénale internationale. Vieux Kabamba, envoyé par son média, la RTNC. Nous sommes là à 3. Au milieu, c'est Lievin Bouinga, Radio Okapi, et moi, 2005 ou 2006. Nous étions le seul. Derrière nous, là, c'est la Cour pénale internationale, CPI, place à Zalaki, Yango, en Hollande. Mon média se décide de m'envoyer couvrir les procès pour les Congolais, pour les comptes de mon organe, billet d'avion aller-retour, séjour pour 30 jours en Hollande, l'hôtel, la restauration, les transports, la communication. Quelqu'un peut vous dire qu'une enveloppe de 15 000, 20 000 $, on te donne que tu vas faire le travail. Quel média en RDC peut faire ça? Mais quand il y a un politicien, aujourd'hui les journalistes voyagent derrière les politiciens. Vous allez lui demander de rester neutre. La loi, tu seras puni. Et rien ne marchera. Posez la question à Vieux Kabamba. Vous lui dites, est-ce que tu connais ce monsieur?
2005-2006. Seul correspondant au bapesio mbongo boyo lobby sokoza moyibi okokima na poto. Organe bapesio batindi va travailler. Quel média en RDC peut faire ça? Ils sont là, toujours copier les éléments, les images des autres. Ils sont là, toujours traités. Si un journaliste voyage aujourd'hui, il n'approche pas d'un politicien. Quelle rédaction? Monsieur le Président, les mal commencent par là. Organiser ces secteurs, ce n'est pas tirer les oreilles des journalistes. Eux-mêmes, s'ils sont dans de bonnes conditions, s'ils sont respectés, automatiquement, ils sont obligés de suivre leur éthique et déontologie. Peut-être pour terminer. Bon, en fait, je pense que je n'ai pas de leçons à vous donner, mais j'ai beaucoup de choses. Je vais vous écrire ma manière de voir les CESAC organiser les secteurs ici. Tout est possible et c'est automatique. Ce n'est pas peut-être question de marteler, d'arrêter des journalistes. Combien de journalistes ici aux États-Unis sont en prison? C'est parce qu'ils savent que quand un journaliste dit « je vais publier quelque chose », vous verrez les politiciens trembler comme ça. S'il te plaît, qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu... Et il publie. On publie le matin, le soir, la personne incriminée démissionne. En RDC, un journaliste tente de faire quelque chose comme ça. Même si dossier on a journal, na publié. Les matins, la maison est encerclée. On envoie d'abord en prison sans même m'entendre. Je reste en prison pendant 30 jours. N'a évité pourquoi je suis arrêté. Puisque il y a Oyebi Kingai. Tu me connais, toi? Le magistrat qui a les dossiers, il ne peut pas bouger puisqu'il est sous Monsieur Christian Bossembe. Les choses, les journalistes, c'est le dernier sur votre liste. Ne vous en prenez pas aux journalistes. Je maîtrise bien le secteur pendant plus de 20 ans et je sais de quoi je parle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Assainir les secteurs. Tout à l'heure, 5 chaînes de télévision, 10 chaînes de radio. C'est fini. Et les journalistes, qui va avoir un contrat de l'autre côté? Il faut appliquer et il doit faire un travail. Mais aujourd'hui, comme on crée une chaîne, Nakatia chaîne au côté de caméra, micro, un journaliste qui vient avec sa caméra, il vient avec son micro, à sélectionner émission, à créer un micro. Et vous attendez quoi d'un tel journaliste? Je vous aime bien. Je pense que je peux prendre du temps puisque je suis dans mon secteur que je maîtrise très bien. Et je sais que, bon, on va voir. Je ne souhaite pas vraiment les malheurs de Christian Bossembe. Je vous souhaite un très bon travail. Mais le travail, si vous commencez par les conséquences, vous avez raté le décollage. Il faut commencer par les causes. Les conséquences, ce sont des journalistes que nous écoutons, que nous voyons, que nous entendons. Les causes, Eza Ebele, lobby national, personne n'a évoqué. Aucune cause, personne. Je pense qu'on en parlera et je pense que notre contribution pourra vous intéresser et les choses pourront bien avancer. Chers amis, j'ai vu que quand vous entendez l'émission sur les journalistes, vous commentez en côté. Donc, cette institution peut sauver la République. Non, pas peut sauver, sauve la République. Il fallait aussi vous allez belé les lots et ça domaine abisso. Bobetelanga bilok, bobetanga pe masasi ngana pe na yoka. Mais tout le monde va bien tolinka makamba sécurité, ce qui sécurité c'est fini HK wana azol baka makamuna bango ba journaliste. Non, et ça makamuna yope. Merci beaucoup. Merci puisque je sais que vous avez toujours été nombreux et vous défendez les travaux que nous faisons à tout moment. Nous allons apporter toute notre contribution à Christian Bossembe pour sa réussite. Nous voulons sa réussite. Et je suis parmi ceux qui le feront. Alors, merci beaucoup. HK Matissa volume, il y a 100. 100 watts. Il y a 100 y a 100 c'est bien. Alors, je vous aime bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on s'arrête par ici. Lobby, on va voir encore... d'autres détails, d'autres secteurs, parce qu'ici, nous sommes partout. Nous sommes partout.
Je vous retrouve demain. Bonne soirée chez vous. Merci d'avoir suivi l'émission. Abonnez-vous avant de quitter et partagez l'émission. Mais beaucoup de parti na le président il y a CESAC ayoka kangoti et à cause de mon esprit j'ai des centaines d'idées. Journaliste, c'est un innocent. Total à écouter. C'est un innocent. Et je salue tous les bureaux. Vous êtes Bamasatou, Basakuna, je vous salue et je vous aime bien. Je vous souhaite un mandat et un succès. Et voilà. On se retrouve prochainement pour le prochain numéro. Merci à ceux qui nous soutiennent. Oui, je peux préciser que Willy, les 4 janvier. Les 4 janvier. Nous autres, comme les 3, les 4 janvier, nous avons reçu. Nous étions en train de travailler, puisque Willy aussi travaillait à la RTNC, même s'il était abandonné. Mais il fallait, il fallait total la paix côté Moussousou. Mais nous sommes toujours en train de préparer ça. Pour que Mbongo Bimata na RTNC, Boye. RTNC. Beaucoup de choses à dire. Hein? Donc, merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité à tous les fidèles. Restons ensemble et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5 000, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Bobatelama Nanzam Nalelio
Kashama motema pasi ebana bunaganda ye Zambe alola abatela bino Zambe Kotana dima beta 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 matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Nazemi okozema Nalelio Natoni okotona Zakoma ye Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta ebomaka nzoto ngana lelio bolingo ya papa papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alléluia, que bon Nzambe. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natondi okoto na zakoma, yo. Oh. Haleluya, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na kemo.
ndenga ba France